Il y a un piège dans lequel beaucoup de pages sont tombées en décembre. Des personnes ont créé leur page et 2 à 3 jours plus tard ont lancé des boosts. Malgré l'argent qu'ils ont investi, ils n'ont pas eu vraiment de marge bénéficiaire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet échec, malgré malgré l'argent investi. La première chose, c'est le contenu. Vous devez savoir que vos clients ne sont pas dupes. Lorsque vous lancez une publicité ou un boost, il y a des clients qui entrent sur votre page pour voir les contenus de votre page. Mais lorsqu'on entre sur une page, on voit qu'il est totalement vide. La seule chose qu'on voit, c'est le visuel que vous avez sponsorisé. Pensez-vous réellement qu'un client va sortir 25 000, 30 000, voire 100 000 francs pour acheter votre produit? Ça sera difficile parce qu'à ce moment-là, vous manquez de crédibilité, vous manquez de fiabilité. Pourtant, une page qui a pris le temps de poster des contenus sur sa clientèle, sur les témoignages clients, sur son équipe, sur ses produits, aura une plus grande crédibilité. Le client va facilement l'accorder la crédibilité parce qu'il aura eu le temps de travailler son positionnement. Il aura suffisamment de contenu qui va garantir que c'est une bonne entreprise, une entreprise fiable. De la première erreur que beaucoup de personnes ont commis, c'est de créer une page et de directement lancer des contenus de boost sans d'abord travailler leur positionnement. La deuxième erreur que ces personnes ont commis, c'est de ne pas travailler l'identité de leur marque. Vous devez savoir que c'est très important de pouvoir vous distinguer de la concurrence. J'ai vu des pages dans lesquelles, lorsqu'ils lançaient des publicités, on ne voit ni le logo, ni la charte graphique, ni même une photo de couverture qui présente leur service. Et si la personne avait trop fait, il avait mis une photo de Google qui est un peu floue. Alors vous pensez réellement qu'un client qui va entrer sur une page et ne même pas voir et ne même pas ressentir que vous avez travaillé au minimum votre page va facilement vous faire confiance? C'est difficile. Pourtant, lorsque vous prenez le temps de travailler en amont votre identité, c'est-à-dire créer un logo professionnel, créer votre charte graphique, créer une photo de couverture professionnelle qui présente vos services ou encore votre promesse, ça donne plus de crédibilité à votre marque, ça donne plus la crête de la confiance. Donc, il est très important, avant de vous précipiter à vouloir vendre, de travailler l'identité même de votre marque. La troisième erreur que beaucoup ont commis, c'est de ne pas varier le format publicitaire. C'est bien beau de contacter un infographe qui va vous faire un visuel et que vous allez utiliser pour sponsoriser. Mais sachez que lorsqu'on sponsorise dure très longtemps, lorsqu'une campagne publicitaire pour ainsi dire dure très longtemps, il y a ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. Au fur et à mesure que votre audience voit votre publicité ou ce même format publicitaire, il se lasse et du coup vous allez vous remarquer que le taux de conversion va drastiquement chuter. Si il y avait environ les premières semaines, il y avait environ 100 personnes, 50 personnes qui vous contactaient, vous allez voir qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça diminue au point où beaucoup ne passent même plus à l'achat. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués de voir le même visuel tout le temps. C'est très important lorsque vous voulez lancer des sponsors, lancer une campagne publicitaire, de varier le contenu. Votre produit, votre service peut être vu sous différents angles. C'est-à-dire qu'on peut voir votre produit sous forme de photos, sous forme de vidéos ou même encore sous forme de visuel. Présenter votre produit sous ces angles-là permet d'améliorer l'expérience que le client a avec votre produit, de pouvoir présenter ce produit sous différentes facettes et le présenter une panoplie de problèmes qu'il résout. Et lorsque le client voit ce produit sous ces différents angles-là, il ressent la nécessité de pouvoir l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il voit le problème que résout votre produit. Il ne se lasse pas de voir votre produit parce qu'il a une meilleure expérience client. Donc c'est très important pour vous, lorsque vous lancez une publicité, de varier les formats afin d'améliorer l'expérience que le client aura avec votre produit et ainsi de le pousser à vous contacter, voire à passer à l'achat. Donc voilà quelques erreurs que beaucoup de personnes n'ont pas pris en compte lorsqu'ils ont voulu vendre sur les réseaux sociaux. En même temps, il y a aussi beaucoup d'autres erreurs que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Donc, lorsque vous désirez vendre sur Internet, c'est très important de vous faire accompagner par un professionnel qui saura vous guider dans les étapes qu'il faut pour pouvoir asseoir votre visibilité, mais aussi influencer positivement vos ventes.
Donc, si vous désirez ainsi pouvoir atteindre un autre palier de votre communication digitale, n'hésitez pas à me contacter d'abord pour une consultation gratuite dans laquelle on verra les différents actes de communication que vous pouvez améliorer avant de souscrire un pack de community management qui vous aide, dans lequel nous avons prévu qu'une équipe va vous accompagner, une équipe totale, afin d'augmenter vos ventes, mais également d'influencer positivement votre visibilité.